Dans la Situation Room de la Maison-Blanche, le président Trump réunit ses conseillers pour examiner ses options concernant la fin de la guerre en Iran. Donald Trump envisagerait une avancée majeure qui prolongerait le cessez-le-feu et permettrait de rouvrir le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, on ne sait rien du déroulement de la réunion ou d'une décision prise par le président. Énième coup de bluff ou issue tant attendue, 3 mois après le début de la guerre au Moyen-Orient. Hier, Donald Trump semble sur le point de prendre une décision concernant un accord avec l'Iran. Une fois n'est pas coutume, il pose ses conditions. L'Iran doit accepter de ne jamais posséder d'armes nucléaires. L'uranium enrichi sera déterré par les États-Unis et détruit. Le détroit d'Ormuz doit être immédiatement rouvert sans péage. Des exigences sans surprise, pas vraiment du goût de Téhéran. Aucun accord final n'a été conclu avec les États-Unis, s'empresse de préciser la diplomatie iranienne. Les propos de Donald Trump sont un mélange de vérité et de mensonges. Trump a affirmé que l'Iran était tenu d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans frais de péage, alors qu'aucune clause de ce type ne figure dans le texte de l'accord. Et nous revoilà plongés dans un jour sans fin. À l'issue de sa réunion, le président américain n'a finalement pas pris de décision. Son ministre de la Défense, Pete Hegseth, remet un coup de pression. Nous sommes tout à fait capables de reprendre les opérations en Iran si nécessaire. Nos stocks sont adaptés à cet objectif grâce à la manière dont nous équilibrons nos munitions. Donc, nous sommes dans une bonne position. Ces derniers jours pourtant, les signaux positifs s'étaient multipliés. Selon le média Axios, les États-Unis et l'Iran seraient parvenus à un accord sur un cessez-le-feu de 60 jours qui permettrait notamment d'entamer des négociations sur le nucléaire iranien. En échange, les Américains seraient prêts à discuter de l'allègement des sanctions et du déblocage des fonds gelés de la République islamique. Il est clair que les Iraniens souhaitent un accord et la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous partageons ce souhait. Il subsiste quelques points de désaccord concernant le nucléaire, notamment le stock d'uranium hautement enrichi et la question de l'enrichissement. Nous poursuivons donc les négociations. Nous pensons qu'ils négocient, du moins jusqu'à présent, de bonne foi et nous progressons. Signe de la fébrilité ambiante pourtant, le regain de tension entre l'Iran et les États-Unis ces derniers jours, avec des violations du cessez-le-feu des deux côtés. Mais si les deux parties continuent de discuter, c'est parce qu'elles ont un objectif commun, débloquer dès que possible le détroit d'Ormuz. L'étroit couloir maritime crucial pour l'économie mondiale est devenu le point névralgique de la guerre. Une obsession pour Donald Trump qui va jusqu'à menacer l'un de ses alliés sur le sujet. Personne ne va contrôler ce détroit. Ce sont des eaux internationales. Et Oman se comportera comme tout le monde. Sinon, nous devrons le bombarder. Oman, suspecté de vouloir coopérer avec l'Iran pour prendre le contrôle du détroit et instaurer un système de péage. Le sultanat s'en défend, mais les États-Unis se méfient car ils jouent gros. Si la situation dans le détroit ne revient pas à ce qu'elle était avant la guerre, l'offensive américaine déjà très critiquée pourrait bien virer au fiasco. Une situation instable qui continue de faire vaciller l'économie mondiale. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le marché pétrolier déjà très tendu pourrait basculer en zone rouge dès cet été.